Le choc en France après l'assassinat d'un professeur de lettres dans son lycée à Arras. 2 autres personnes ont été blessées. L'auteur de cette attaque, fiché S depuis 11 jours, a pu être interpellé. Le professeur de français assassiné hier s'appelait Dominique Bernard. Il enseignait les lettres au lycée Gambetta depuis plus de 15 ans. Agrégé, père de 3 filles, sa femme est également enseignante. En s'interposant hier, il a sauvé de nombreuses vies. Cette attaque au couteau dans le quartier de la Tour Eiffel hier soir. Vers 21h, un homme a mortellement touché un touriste et blessé 2 autres personnes avant d'être interpellé. Français d'origine iranienne, l'assaillant avait déjà été condamné en 2018 pour projet terroriste. 6 personnes, dont 4 très jeunes enfants, entre la vie et la mort, après avoir été poignardés par un ressortissant syrien à Annecy. Le mobile terroriste a été écarté par les enquêteurs. Au milieu des cris de panique, un homme brandit un couteau. Il vient de crier en anglais au nom de Jésus-Christ et touche son collier avec insistance. Puis il retourne vers le square où il a déjà attaqué des enfants. Un passant tente de s'interposer, le frappe avec son sac, lui court après. 118 femmes tuées en 2022 par leur conjoint ou leur ex-conjoint, selon le ministère de l'Intérieur, qui dévoile ces chiffres au lendemain de la mort barbare d'une policière tuée par son ex-mari. Des chiffres qui ne baissent pas. L'engrenage continue. Que s'est-il passé à Nanterre, près de Paris, où un adolescent, a priori de 17 ans, a été tué par un tir de la police? Ça s'est passé ce matin. L'agent aurait fait feu après un refus d'obtempérer et alors que le véhicule lui aurait, dit-il, foncé dessus. Le moteur tourne encore quand le policier menace le conducteur de la voiture. Ce dernier redémarre. Un coup de feu est tiré. La voiture s'encastre quelques mètres plus loin dans un poteau. Une nuit d'extrême violence. Après Nanterre, de nombreux quartiers partout en France se sont embrasés suite à la mort du jeune Naël. Tramways et écoles incendiées, des commissariats ont été attaqués. Les commissariats ont particulièrement été visés. Celui de Bagnolet incendié, comme celui de Damary-Lélis. Des poteaux d'éclairage public sectionnés qui se fracassent au sol, ou encore ce bus, probablement volé, qui dévale une avenue à Athis-Mons. Ces scènes de chaos se sont propagées un peu partout dans plusieurs autres villes de la région parisienne. L'hôtel de ville tout juste rénové devra être refait. Le couvre-feu a été instauré dans plusieurs villes ce soir. En Ile-de-France, la circulation des trams et des bus s'arrêtera à 21h. C'est à peu près la moitié de ce qu'on peut mettre sur le terrain. Et il faut que les choses se passent bien, parce que si ça ne se passe pas bien, ça va être difficile de mobiliser plus de monde, puisqu'il n'y en aura quasiment pas plus. Donc il faudra peut-être appeler l'armée. Une autre enquête est ouverte, cette fois pour faux en écriture. Car dans ses premières déclarations sur procès verbal, le fonctionnaire a affirmé avoir tiré, je cite, alors que le véhicule fonçait sur lui. Des scènes de chaos, une contagion de la violence à tout le pays, même les villes moyennes sont touchées. Partout en France, les services publics sont devenus des cibles. Ici, à Vendeuvre, près de Nancy, des émeutiers ont pris d'assaut le service des impôts. Et je travaille dans les maisons de quartier pour les jeunes, pour le public, pour les gens, pour les jeunes, pour les gamins. Pourquoi ils ont fait ça? Je comprends pas. Je n'arrive pas à comprendre là. C'est trop. C'est trop. Une voiture bélier vient de forcer l'entrée de ce supermarché. Hier soir à Nantes, plusieurs dizaines d'individus s'attaquent à un magasin Lidl. Depuis une semaine, 3200 personnes ont été interpellées en France, âgées en moyenne de 17 ans. 60% étaient jusqu'ici inconnus des services de police, selon le ministère de l'Intérieur. Depuis le début des affrontements, 657 policiers ont été blessés. En 2005, en 3 semaines d'émeutes, le chiffre était de 150. Des flammes devant la maison du maire de l'Haye-les-Roses. Des images, symboles de violence aveugle. Il est 1h30 cette nuit, quand une voiture bélier est lancée en feu vers ce pavillon. Le véhicule explose le portail de la maison. Par chance, ce muret stoppe la voiture. Dans sa fuite, l'épouse se blesse grièvement au tibia. L'un des 2 enfants a l'arcade sourcilière fendue. Ce matin, une enquête est ouverte pour tentative d'assassinat. Selon un premier bilan, 1000 bâtiments ont été brûlés ou dégradés, 250 gendarmeries ou commissariats attaqués. L'émotion et l'incompréhension à Crépol, dans la Drôme. Samedi soir, une dizaine d'individus armés de couteaux ont pénétré dans la salle des fêtes du village.
Un ado de 16 ans est mort et 2 autres personnes grièvement blessées. 3 jours après la mort de Thomas, 16 ans, à Crépol, 9 personnes interpellées par le GIGN, dont le principal suspect du meurtre, selon le parquet. La rue, la France nous appartient, scandent les membres de ce groupuscule d'extrême droite qui déambule dans le vieux Lyon. Une partie d'entre eux sont cagoulés. Quelques minutes plus tôt, ils sont plusieurs dizaines à tenter de forcer cette porte pour s'introduire dans un local où se tient une conférence sur la Palestine. À l'intérieur, les participants, dont de nombreux retraités, forment une barricade avec des tables et des chaises pour se protéger. Le sud de la France en surchauffe, les 40 degrés dépassés dans de nombreuses villes et la canicule qui s'étend à 10 départements en alerte dès demain. Des trains à l'arrêt entre la France et l'Italie après un spectaculaire éboulement en Savoie. L'A43 est aussi partiellement fermée. Les fortes chaleurs seraient en cause. 5 départements encore sous la menace des crues. Le niveau de plusieurs cours d'eau va monter la nuit prochaine. À Saintes, en Charente, la cote d'alerte est largement dépassée. Les habitants du Pas-de-Calais accablés par les crues, des dizaines de milliers ont reçu une alerte pour les prochaines heures, leur demandant de se réfugier en hauteur et de couper l'eau, le gaz et l'électricité. Le ministre de l'Intérieur reconnaît que toutes les prévisions ont été dépassées. Notez que les 500 plus grosses fortunes françaises possèdent 1170 milliards d'euros en 2023, soit 45% du PIB. C'est du jamais vu. Les actionnaires du CAC 40 se portent bien, voire même très bien. En 2022, ils ont reçu 67,5 milliards d'euros de dividendes, soit 10 milliards de plus qu'en 2021, selon l'ONG l'Observatoire des multinationales. L'enquête édifiante de la cellule investigation de Radio France, des banques et autres fonds d'investissement ont profité de la crise de l'énergie pour spéculer sur les cours des matières premières. Nouvelle flambée des prix des fruits et légumes entre 2022 et 2023. L'association de défense des consommateurs Famille Rurale tire la sonnette d'alarme. Un panier qui augmente de plus de 16%. 2,4 millions de ménages sont en attente d'un logement social, un record. La première vague de licenciements en France en raison de l'apparition de l'intelligence artificielle. Un groupe international de communication vient d'annoncer à ses salariés qu'ils allaient se séparer de 50% d'entre eux. À compter du 1er septembre, l'âge légal de départ à la retraite sera relevé progressivement de 3 mois par an pour atteindre 64 ans en 2030. Nous allons fermer la plupart des régimes spéciaux de retraite existants. Ce n'était pas arrivé depuis 12 ans. 8 organisations unanimes contre la réforme des retraites et cette déclaration commune lue par le leader de la CFDT. Le système de retraite par répartition n'est pas en danger. Rien ne justifie une réforme aussi brutale. La grève contre la réforme des retraites du 19 janvier va-t-elle paralyser la France? La CGT Pétrole envisage de bloquer les raffineries alors que les syndicats de la SNCF et de la RATP appellent à une puissante mobilisation. Vous êtes dans quel état d'esprit ce matin? Oh là là, le train est en train de partir. J'ai perdu le train. Au niveau national, selon le ministère de l'Intérieur, 1 120 000 manifestants aujourd'hui dans les rues, contre 800 000 le 5 décembre 2019, lors de la première journée de mobilisation contre la précédente réforme des retraites. Ils étaient encore plus nombreux qu'il y a 10 jours à manifester contre la réforme des retraites. 1 272 000 selon la police, 2,8 millions selon la CGT et surtout beaucoup de monde dans les villes moyennes. Les syndicats fixent de nouveaux rendez-vous mardi 7 et samedi 11. Entre 1 280 000 manifestants selon la police et 3,5 millions selon la CGT. La mobilisation contre la réforme des retraites bat des records. Elle a été marquée par des blocages sur les routes, par une circulation des trains au ralenti et cela pourrait durer. La réforme des retraites, toujours au cœur de l'actualité avec aujourd'hui la 7e journée d'action, comme ici dès ce matin sur ces images à Toulouse. La 8e journée de mobilisation contre la réforme des retraites a commencé. Combien de manifestants dans la rue au moment où les députés et les sénateurs tentent de se mettre d'accord sur un texte commun? Sur le fondement de l'article 49, alinéa 3 de la Constitution, j'engage la responsabilité de mon gouvernement sur l'ensemble du projet de loi de financement rectificatif de la sécurité sociale pour 2023. À peine le 49.3 déclenché partout dans le pays cet après-midi, des dizaines de rassemblements d'opposants à la réforme des retraites. Imaginez quand même, moi je suis le président de la Confédération européenne des syndicats, qu'entre le 10 janvier et aujourd'hui,
Nous n'avons jamais été reçus, malgré le plus grand mouvement social depuis le début des années 90, jamais été reçus ni par le ministre du Travail, ni par la Première ministre, ni par le Président de la République. Je dirais que la colère est très forte, comme on ne l'a jamais ressentie, pour être tout à fait honnête. À ce niveau. Vous ne l'avez jamais ressenti, vous, en tant que dirigeant syndical ? Ah non, jamais de façon aussi forte et aussi unanime. La colère de la rue ne retombe pas. Des manifestations ont encore eu lieu dans plusieurs villes de France dans la soirée. À Paris, le rassemblement organisé place de la République s'est transformé en face-à-face tendu entre quelques centaines de manifestants et les forces de l'ordre. La CGT parle de mobilisation record avec 3,5 millions de manifestants. Pour la police, ce sont 1,89 million de personnes qui ont défilé contre la réforme des retraites. Première cible des casseurs, les bâtiments publics. Ici à Lorient, la sous-préfecture est la cible de jets de pierre et de fumigènes. Un feu de poubelle déclenche alors un incendie dans le commissariat attenant. 12 policiers sont légèrement blessés. La mairie de Bordeaux en feu. Des manifestants ont incendié le porche du bâtiment avec des flammes de plusieurs mètres de haut. Voilà l'un des types de projets qui cristallisent les tensions. Une méga bassine de 10 hectares. L'équivalent de 10 terrains de football, destinés à stocker de l'eau puisée dans les nappes phréatiques afin d'irriguer les cultures quand les précipitations se raréfient. Cet après-midi, le site de Sainte-Soline prend des airs de champ de bataille. Une pluie de projectiles d'une rare intensité. Pierres, mortiers d'artifice, cocktails Molotov. Le groupe de manifestants progresse et incendie des véhicules de gendarmerie. Un manifestant victime d'un traumatisme crânien est entre la vie et la mort. 47 gendarmes ont été blessés, dont 2 grièvement. Ces images montrent la violence des affrontements. Une épaisse fumée noire qui s'élève sur 6 étages, résultat d'un incendie déclenché en bas de cet immeuble encore en construction. Illustration d'une après-midi sous tension à Paris. Repoussé plusieurs fois, le projet de loi immigration est enfin débattu au Sénat avant son passage à l'Assemblée. Les discussions s'annoncent houleuses, notamment autour de l'article 3 qui prévoit d'accorder un titre de séjour temporaire aux travailleurs en situation irrégulière dans les métiers en tension. Pour 270 contre 265. L'Assemblée nationale a adopté. Conséquence, le projet de loi est rejeté. Les applaudissements de toutes les oppositions. Le gouvernement convoquera une commission mixte paritaire au plus vite. Une commission mixte paritaire, ce sont 7 députés et 7 sénateurs qui devront tenter de se mettre d'accord sur un texte. Autour de la table, une majorité de parlementaires de droite. Si compromis il y a, la version du texte sera sans doute durcie. Les 14 membres de la CMP s'accordent sur le rétablissement du délit de séjour irrégulier, le durcissement des conditions de regroupement familial, le versement d'une caution par les étudiants étrangers et une régularisation au cas par cas dans les métiers en tension. Il a été également décidé de conditionner l'accès aux prestations sociales pour les étrangers qu'après 2 ans et demi de résidence en France, contre 6 mois aujourd'hui. Enfin, l'aide médicale d'État serait maintenue dans le texte, contre la promesse d'Elisabeth Borne d'une réforme début 2024. Emmanuel Macron va donc maintenant prendre la parole. Pour nous tous, pour nous Français. Dupont. On est passé. Il est passé. Il est passé. C'est passé. Il est en train de se rattraper, magnifique. L'essai de remettre la main. Lui qui a raté tout à l'heure cette touche et qui a bien
The San Antonio Spurs select Victor Wembanyama. C'est historique. Victor Wembanyama est devenu cette nuit le premier Français à être choisi en première position de la draft NBA. C'est un triomphe romain. Le pied, le rebond. Ouais, allez avec peut-être Jaminet. Oui, Jaminet. Ouais. Ballon récupéré par les Sud-Africains. C'est terminé. C'est terminé. Oh, c'est terrible. La France est éliminée pour un petit point.